Yok, endişeli değilim. Öyle bir şey görmüyorum. Zararlı bir tehlike görmüyorum şu anda. Mais il y a quand même des choses qu'il faut qu'on prenne conscience aujourd'hui pour les appliquer demain. Oui, ça je fais très attention. Devletimiz veya belediyelerimiz belirli bir şartlarda öncülük yapar. O şekilde vatandaşı, sivil toplum kuruluşlarını örgütlerse J'ai aucune idée, mais quand même, je pense que ça c'est très s'approche. Pour les zéro déchet, je sais que c'est pour réduire de plus en plus les produits et les recycler. J'essaie de faire un maximum pour limiter mon dégât. Non. Il y en a plusieurs choses. Hein. Alors, oui et non. Oui et non. On croit toujours savoir, mais on ne sait pas tout. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur un grand problème mondial, le réchauffement climatique. Et nous avons un invité expert sur le sujet. Bonjour Monsieur Ismail. Bonjour Monsieur Ali. Comment allez-vous? Merci, je vais bien, mais je suis aussi confus pour une raison très simple. Les résultats que nous avons obtenus dans l'enquête que nous avons menée ensemble dont à réfléchir. Regardons ensemble les questions que nous avons posées afin d'avoir une meilleure analyse. Êtes-vous inquiet pour l'avenir de notre planète? Deuxièmement, nous avons demandé, d'après vous, la fin du monde est prévue pour quand? Notre troisième et quatrième question était, avez-vous déjà entendu parler de zéro déchet, Convention de Paris, protocole de Kyoto? Et si oui, pourriez-vous nous en dire plus? Ensuite, nous avons voulu apprendre quels étaient leurs gestes quotidiens. Pensez-vous que la Turquie soit un pays pionnier pour la lutte contre le réchauffement climatique? D'après vous, quels sont les effets du réchauffement climatique? Tout à l'heure, notre neuvième question concernait les causes du réchauffement climatique. Et puis après, dernièrement, nous avons voulu savoir si nos sondages sont en lien avec une association pour la protection de l'environnement. On voit des gens de différents groupes d'âge, mais aussi de différentes matières. Par exemple, parmi nos sondés, nous avions un élève, un professeur, un ingénieur, une femme au foyer, un artisan retraité. La connaissance sur le sujet augmente à mesure que l'âge diminue. Nous avons l'occasion de rendre les adultes plus sensibles pour le sujet en utilisant les jeunes, et ces derniers doivent passer leur connaissance aux adultes. 90% de nos sondés nous ont dit qu'ils étaient inquiets pour l'avenir de notre monde. Et ils ont généralement entendu parler de ces trois projets: zéro déchet, Convention de Paris, protocole de Kyoto. Contrairement à leur connaissance sur ces projets, voilà, ils ne sont pas en lien avec une de ces associations. Notre principal problème ici concerne les personnes qui sont conscientes de la dérive vers le désastre, mais qui s'en fichent. Nous devons les convaincre de la gravité du problème. Et notre deuxième problème, ce sont des gens qui ignorent ou qui ont peu de connaissances sur les effets négatifs du réchauffement climatique. Je suis d'accord avec vous. Et compte tenu de ces résultats, nous devons trouver une solution. Avec un soutien financier du gouvernement, peut-être des stylos, des pots à crayon, des t-shirts sur le thème du réchauffement climatique, etc., pourraient être fournis aux élèves dans les écoles. Nous devrions utiliser des organisations médiatiques. Des courts-métrages peuvent être réalisés qui devraient être diffusés dans le journal télévisé. Et l'impact des jeunes sur les adultes vont augmenter. Tout le monde a plus ou moins d'informations sur ce problème. Mais ils le laissent entrer par une oreille et ressortir de l'autre. Nos chers téléspectateurs, notre émission s'achève ici pour aujourd'hui. Nous pouvons terminer sur ce calcul. Gardez un dernier espoir pour notre planète.